Bonjour à tous, alors je vais vous expliquer aujourd'hui, on va revoir ensemble comment on peut faire pour voilà, le TP qui va être noté, l'évaluation de TP, comment est-ce qu'on peut faire pour bien réussir le tout, faire une bonne chose et que ce soit parfait quand vous allez le faire. Ça marche pour ceux qui n'étaient pas là donc le jour de l'entraînement, donc de l'activité numéro 12, mais ça marche aussi pour ceux qui étaient là, parce que comme ça va me permettre de revenir en détail et vous n'aurez pas besoin de forcément revoir. Je vais mettre ma feuille, ça va me permettre d'expliquer, réfléchir et tout ça, etc., etc. En fait, le jour J, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner un problème. Le problème, vous allez avoir une solution de base. Par exemple, on a une cellule avec des chloroplastes à l'intérieur. Les chloroplastes, c'est vert, un peu comme ce qu'on avait. Hop. Et en gros, l'objectif, c'est de prouver avec un autre type de cellule. Par exemple, hop. Mais cette fois-ci, qui n'a pas de chloroplastes à l'intérieur. Alors, quand il n'y a pas de chloroplastes, il y a quand même des mitochondries qui permettent la respiration cellulaire. Et en fait, l'objectif, c'est de montrer que les chloroplastes, ils sont essentiels à la photosynthèse. Par exemple, c'est la question de base. Ok, est-ce que les chloroplastes, ils sont vraiment essentiels à la photosynthèse? Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Va falloir faire un protocole. Ce protocole-là, c'est quoi? On va prendre la cellule, là, ça va être la cellule 1, ici, ça va être la cellule 2, et on va mettre en place un protocole. Dans ce protocole-là, qu'est-ce que vous allez faire? Ça se fera au brouillon et ensuite vous allez devoir m'expliquer, ok, bon, on va faire ça dans un premier temps, on va faire ça dans un deuxième temps, et après je vais pouvoir vous valider ou non. Donc pour ça, le protocole, qu'est-ce que c'est? Globalement, vous allez me dire, ok, on va prendre la cellule 1, on va la mettre dans le cytoréacteur. Je vous invite à re-regarder cytoréacteur. Dans le cytoréacteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre pendant 6 minutes à l'obscurité et 6 minutes à la lumière. Donc elle, on a bien le chloroplaste. Donc logiquement, on s'attend, et là c'est ce qu'on s'appelle, alors avant d'arriver à ça, et on va prendre la cellule 2 et on va faire exactement pareil. Jusqu'à là, j'espère que ça va. En gros, vous allez me dire ce que vous allez faire. Alors, il n'y a pas forcément besoin de me dire, et on va mesurer, si, il n'y a pas besoin de me dire, on va mettre la sonde à CO2 comme ça, la sonde à O2 comme ça. On les met à l'obscurité, à la lumière, et on observe les variations de O2 et CO2. Et ce qui est important, c'est de me dire, voilà, c'est pas les variations de CO2 à l'intérieur de la cellule, mais c'est bien les variations d'O2 et de CO2 dans le milieu. Une fois que vous avez mis en place votre protocole, n'hésitez pas à le compléter plus que ce que je viens de faire. Là, j'essaye d'aller dans les grandes lignes pour pas que ce soit trop long. Une fois que vous avez fait votre protocole, il va falloir que vous fassiez ce qui s'appelle les conséquences vérifiables. Vérifiable. En gros, c'est à quoi vérifiable. C'est à quoi on s'attend si on pense que effectivement, pour répondre à la question, les chloroplastes sont essentiels. On aurait pu mettre une hypothèse, oui, les chloroplastes sont essentiels à la photosynthèse. À quoi est-ce qu'on pense si les chloroplastes sont essentiels à la photosynthèse? Si on fait un graphique, hop, hop, ici on a les variations d'O2 et en jaune, je vais mettre les variations de CO2. Ici le temps. Ici, on va être à 6 minutes par exemple, et ici, on va être à la lumière, et ici, pas de lumière. Qu'est-ce qu'on s'attend? Logiquement, si ça fait la photosynthèse, on va avoir... On a dit d'abord pas de lumière, pardon. Hop. On s'attend au tout début, alors sans lumière, hop, et avec lumière, on s'attend au tout début à avoir, comme il n'y a pas de lumière, une augmentation du CO2, vu qu'on a la respiration, alors qu'à la lumière, on va avoir la photosynthèse, donc ça va diminuer. Et inversement pour l'O2, on diminue au niveau de l'O2 vu qu'on respire, et on augmente après au niveau de la respiration. On est très schématique, on explique, mais en même temps, il n'y a pas besoin de savoir plus que ça. Et ça, c'est pour la cellule numéro 1. Alors que si l'autre ne marche pas, logiquement, comme on a des mitochondries, normalement, on a toujours la respiration. Hop, ça, c'est pas bon. Donc pour notre cellule 2, tac, tac, O2, toujours pareil, et CO2. On reste dans les mêmes conditions du milieu, donc à 6 minutes, là, pas de lumière, et ici, avec de la lumière. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir? On s'attend à voir une augmentation du CO2, hop, pardon, l'autre couleur.
on s'attend à avoir une augmentation du CO2 tout le long, pas de changement entre la journée, la lumière, etc. Et une diminution de l'O2 tout du long. Logiquement, les courbes vont pas être droites comme ça, on va avoir des formes qui vont être plutôt comme ça, mais en soi, on s'en fout. L'objectif, c'est dans l'idée. Logiquement, il n'y a aucun changement entre la lumière et pas de lumière, vu qu'il n'y a pas la photosynthèse. Ça, c'est ce qu'on appelle les conséquences vérifiables. Pourquoi? Bah voilà. Ça, vous m'expliquez. Pourquoi est-ce qu'on observe l'O2 et le CO2? Parce que la levure, enfin pas la levure, le gland ou la cellule, elle va respirer ou elle va faire la photosynthèse, etc. etc. En gros, c'est ça. Première étape, une petite hypothèse qui globalement reprend les termes de la question. Deuxième étape, le protocole que vous allez faire, pourquoi vous allez le faire et à quoi on s'attend. Une fois que ça c'est bon, vous allez faire la manipulation parce que je vais vous donner le protocole. Donc là, s'il y a un problème, n'hésitez pas à m'appeler, c'est gratuit quand même, ça coûte pas de points. Mais par contre, voilà, effectivement, si vous m'appelez pour une question de compréhension, là, ça peut coûter des points. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous allez obtenir un graphique. Un graphique qui ressemble à quelque chose. Soit un truc plat, soit des variations. Ça veut pas, hein. Soit des variations. Votre objectif, c'est ensuite d'aller sur LibreOffice, Impress, parce que c'est plus simple. LibreOffice Impress, d'y mettre votre capture d'écran de votre graphique, et ensuite vous allez annoter. Si par exemple on a ajouté, on fait des courbes, hop, on va faire une courbe comme ça. Si par exemple on a ajouté quelque chose à ce moment-là, on fait une flèche ici et on met truc, parce qu'il n'y a pas de nom. On met le temps, on met un titre, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est la présentation des résultats. Des résultats. Une fois cette présentation des résultats faite, on va passer dans l'observation. Cette observation, c'est quoi? C'est en gros, qu'est-ce qu'on observe? On observe une augmentation de, je sais pas, on va mettre que c'est l'O2. On observe une augmentation de la quantité de O2 dans le milieu, puis à partir de l'injection du truc, on a une diminution de cette quantité-là. Interprétation. La cellule éjecte de l'O2 dans le milieu durant les T premières minutes. L'injection de la substance a permis une réabsorption de l'O2 par la cellule. Conclusion, c'est truc provoque quelque chose dans la cellule. De toute façon, vous aurez des informations qui permet la réabsorption de l'O2. C'est quelque chose comme ça qui doit ressembler. Conclusion, et puis on a terminé. Donc, si on résume, c'était un peu brouillon, mais j'espère quand même que vous avez compris en moins de 10 minutes. Première étape, vous avez un sujet avec une question. C'est le problème. Ce problème, va falloir émettre une hypothèse. Le problème, c'était ici, est-ce que les chloroplastes sont essentiels à la photosynthèse? Vous pouvez dire, oui, on va essayer de voir que les chloroplastes sont essentiels. On peut penser que les chloroplastes sont essentiels à la photosynthèse. Pour ça, on va faire un protocole. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on va le faire? Pas besoin d'être ultra précis, mais il faut m'expliquer pourquoi vous faites ça. Ici, on va allumer la lumière et on va l'éteindre pour pouvoir voir d'abord ce qui se passe à l'obscurité, puis l'effet de la lumière lors de la photosynthèse, vu qu'on a besoin de lumière pour la photosynthèse. Pour la cellule qui n'en a pas et pour la cellule qui a des chloroplastes. Enfin, pour la cellule C1 et pour la cellule C2, pour montrer la variation entre est-ce que le chloroplaste est utile, est-ce que le chloroplaste n'est pas utile. Une fois que vous faites ça, vous réalisez la manipulation avec le protocole que je vais vous donner. Donc, c'est-à-dire que même si votre protocole n'est pas parfait, mais qui répond à la consigne, ça marche quand même. Mais il faut qu'il réponde, qu'il soit réalisable. Moi, je vous donne le mien, vous réalisez celui que je vais vous donner. Ensuite, vous obtenez un graphique avec le logiciel Exao. À partir de ce logiciel, hop, vous obtenez un graphique que vous allez titrer, capturer l'écran, puis titrer, annoter, etc. sur le logiciel Impress, puis me le déposer sur le digipad. Une fois ça, vous partez sur les observations. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Puis l'interprétation. Donc, allez un peu plus loin que l'observation. L'observation, c'est qu'est-ce que vous voyez concrètement au niveau des courbes. Interprétation, c'est pourquoi il se passe ça au niveau des courbes. Et la conclusion, c'est on répond au problème. J'espère que ça a été vite, enfin que ça n'avait pas été trop vite, que c'était pas trop brouillon. J'ai un peu improvisé ça pour ceux qui étaient malades. En tout cas, j'espère que ça va vous aider pour la semaine prochaine.